Chers membres de l'Académie, c'est avec honneur que, en cette rentrée solennelle de l'Académie catholique de France et en son nom, mais aussi au nom du cardinal 23, que j'accueille ici tous nos hôtes dans ce lieu prestigieux du Collège des Bernardins. Parmi nos hôtes, en premier lieu, son éminence le cardinal Marc Ouellette, qui a bien voulu accepter d'en présider la séance, également Jean-Luc Marion de l'Académie française, qui en prononcera la conférence, ainsi que Michael Lévinas, lauréat du prix 2015 de notre Académie, et qui fera retentir sur le clavier les notes qu'il nous a amicalement réservées. Permettez-moi de saluer tout particulièrement son Excellence le nonce apostolique en France, Monseigneur Luigi Ventura, représentant sa sainteté le pape François, et dont la présence nous honore. Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, Monseigneur Boris Goudziak, et par catholique pour les églises de rite oriental en France, le président de ce collège des Bernardins, ainsi que les responsables religieux des autres confessions et les représentants politiques. Je n'oublierai pas de mentionner dans cette salutation liminaire les 5 nouveaux membres de notre Académie qui seront présentés dans quelques minutes, ni la directrice générale de KTO, chaîne télévisuelle, qui nous fait l'amitié de diffuser ces instants qui nous sont communs. Depuis sa fondation en 2008 et grâce au concours de chacun de ses membres, l'Académie catholique de France s'efforce de suivre fidèlement les 2 lignes directrices principales qu'elle s'était d'emblée fixées, à savoir mettre en relief et mettre en lien dans la cité, et si possible pour elle, les lieux de vie intellectuelle et artistique attachés à la tradition chrétienne, tradition à la faveur de laquelle, en effet, notre espace culturel et civique s'est aussi constitué. En se confrontant résolument à plusieurs problématiques fondamentales, classiques ou émergentes, qu'il s'agisse des incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur la recherche scientifique, malgré un tout récent prix Nobel français, ou du délitement de la vie politique, qu'il s'agisse du développement extraordinaire de la phénoménologie ou du renouveau de la métaphysique, ou encore des interrogations de nos contemporains dans le domaine de la création artistique, ou enfin de l'avenir de la science théologique, notre Académie s'est faite riche de groupes d'études et de publications éditoriales, d'émissions télévisuelles ou radiophoniques, ainsi que de plusieurs déclarations publiques. En tout cela, elle affiche, dans le respect des diversités philosophiques et religieuses, un message original, mais un message désormais marqué au coin de l'urgence, où se conjuguent l'exigence du savoir, l'appel de la transcendance et l'impératif d'universelle fraternité. Le contexte nouveau qui est le nôtre aujourd'hui en France et en Europe, formé notamment par l'attelage insolite du relativisme et du fanatisme, et qui forge parfois l'idée d'un âge dit post-séculier, ce contexte nous porterait guère d'emblée à crayonner des projections lumineuses, comme si le fatalisme qui avait un temps investi l'idée de progrès dans un optimisme satisfait investissait aujourd'hui selon la même puissance, mais inversée, celle de déclin dans un pessimisme assumé. Or, c'est précisément contre les forces obscures, antiques et résurgentes du renoncement et du fatalisme que, loin des volontarismes de circonstance, plusieurs grandes traditions de pensée et de foi se sont levées et se sont forgées à travers des moments de crise que nous n'avons pas fini de méditer. Dans ces carnets de captivité, désormais publiés, rédigés au temps de l'emprisonnement diabolique, Emmanuel Lévinas avait exalté ce qu'il appelait admirablement la bonté du temps, le temps généreux, disponible à la surprise, jusque dans les infernales menaces. Ainsi, notre contexte, autrement mais non moins menaçant, appelle des esprits réceptifs à la bonté du temps, où le savant et le prophète, le théoricien et le saint sachent composer à nouveau et harmonieusement le tissu abîmé du croire et du connaître, comme s'y employèrent, dès l'aube du christianisme, saint Justin de Naplouse, saint Irénée de Lyon et saint Augustin d'Hippone, et ceux
toujours dans le dialogue avec le grec, le juif et le romain. Grâce à votre présence, Éminence, cet élan qui anime ainsi notre communauté académique se trouve comme encouragé. Vous avez été professeur à l'Université pontificale du Latran, avant de devenir archevêque de Québec et primat du Canada. Et depuis 2010, vous êtes préfet de la Congrégation pour les évêques, l'un des plus importants dicastères, et président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Ces hautes fonctions et les postes d'observation qu'elles vous confèrent susciteront de notre part une attention toute spéciale à votre propos. C'est pourquoi, sans délai, vous redisant notre gratitude, je vous cède avec joie la parole. Monsieur le Président de l'Académie, Monseigneur le Nonce apostolique, Mesdames et Messieurs représentant les autorités religieuses et civiles, distingués académiciens et membres élus, chers amis, 4 septembre 2016, place Saint-Pierre, Mère Teresa de Calcutta est élevée aux honneurs des autels. Une rumeur unanime s'élève de la foule qui anticipe la formule solennelle de canonisation. L'émotion est palpable et universelle comme un vent d'espérance qui traverse notre humanité meurtrie et saturée quotidiennement d'un mélange d'horreur et de mondanité. Je participe joyeusement à l'émotion générale, bouleversé par cette figure souffrante et glorieuse, burinée par la charité divine, qui parle au cœur de chacun et chacune d'entre nous, mais aussi à notre intelligence de la révélation. Chers membres de l'Académie catholique de France, je vous salue très cordialement et vous remercie chaleureusement de me faire l'honneur de prendre la parole au début de cette session inaugurale portant sur le catholicisme aujourd'hui en France. Je salue également très chaleureusement les invités de différentes traditions religieuses qui vous honorent de leur présence et de leur amitié. Quelques remarques à partir de mon expérience de préfet de la Congrégation romaine pour les évêques voudrais saluer votre engagement intellectuel solidaire qui me semble répondre à un signe des temps. De mon créneau d'observation du catholicisme mondial, je rappelle d'abord certains constats. L'effondrement de certains pays autrefois florissants, la Belgique, la Hollande, le Québec, l'exode déchirant des chrétiens du Moyen-Orient, la croissance soutenue de l'Afrique malgré ses convulsions post-coloniales et l'exploitation des grandes puissances. En Asie et en Océanie, à l'exception des Philippines, le catholicisme n'est qu'une présence symbolique parmi des traditions religieuses qui connaissent peu ou pas la séparation des sphères civiles et religieuses. À l'Amérique latine, le pape François vient de lancer un appel à l'engagement des laïcs dans la vie publique, tout en admonestant les pasteurs à fuir toute tentative de cléricalisme en ce domaine. Que dire de l'Europe, berceau du catholicisme, en tant que synthèse culturelle de l'héritage biblique, du logos grec et du droit romain? Spontanément me revient à l'esprit le mot prononcé ici même par Benoît XVI, évoquant la vie monastique comme matrice de la culture européenne. Quaerere Deum. Quel héritage et quelle mission pour nous, contemporains, de chercher Dieu, non pas à la manière abstraite du rationalisme, ni à la manière aveugle du fidéisme et du fondamentalisme,
mais avec tout notre être de chair et de sang. Et l'ayant rencontré, comment permettons-nous au Logos divin de s'exprimer lui-même en nous, de sorte que sa manifestation en nous engendre une intelligence renouvelée et une nouvelle culture? La figure emblématique de Mère Teresa me semble incarner cette recherche de Dieu et son impact sur la culture par le témoignage concret de sa divine miséricorde. Aucune figure catholique n'a acquis au même titre une stature planétaire aussi universelle que Mère Teresa. Ni même Saint Jean-Paul II, mondialement et massivement médiatisé en tant que chef religieux, n'égale l'influence de la charité miséricordieuse de la Sainte Albanaise, qui pénètre même des territoires dominés par des attitudes et des idéologies fondamentalistes. Sa charité sans frontières n'offre-t-elle pas une boussole à la recherche de paix de notre monde aux prises avec de gigantesques contradictions et un profond déficit d'espérance? La question me semble opportune et pertinente, non seulement en regard du sujet particulier de cette session inaugurale, mais aussi en regard de la diversité culturelle et religieuse ici représentée. Cette diversité interroge la responsabilité des catholiques dans le monde d'aujourd'hui, notamment au plan de la recherche universitaire dans tous les domaines de la pensée, mais elle invite aussi au dialogue sur les valeurs fondamentales de nos traditions religieuses. 3 genres de questions me semblent incontournables dans ce contexte et en cette heure décisive de l'histoire de la France et du monde. Le défi de l'intégration sociale dans nos sociétés en profonde mutation, l'importance du dialogue interculturel et interreligieux, devenu un fait quotidien et pas seulement une question pour spécialistes, et finalement, dans une perspective plus fondamentale qui sous-tend tout dialogue, le statut théorique et pratique de l'altérité dans tous les domaines de la vie et de la pensée. Premièrement, nous sommes tous confrontés au grand défi du vivre ensemble dans nos sociétés et nos villes devenues, qu'on le veuille ou non, multiculturelles et multireligieuses. Tolérance et liberté religieuse sont de mise et politiquement correctes au nom de l'égalité des droits pour tous les individus dans des sociétés qui se réclament des droits de l'homme. Mais ces acquis de la modernité sont aujourd'hui battus en brèche par des poussées migratoires qui défient dangereusement la capacité d'intégration de nos sociétés occidentales. Force est de constater que les paradigmes éthiques de la modernité, oscillant entre un collectivisme opprimant et un individualisme exacerbé, garantissent moins que jamais la paix sociale et le sens de la vie. Mais qu'avons-nous à proposer comme alternative au conflit des civilisations qui se pressent aux frontières et alimentent toute une littérature? Deuxièmement, ces constats appellent un dialogue interculturel et interreligieux devenu pressant, non seulement au plan des échanges entre des représentants qualifiés pour leurs compétences religieuses, philosophiques, artistiques ou scientifiques, mais au plan de la vie quotidienne des communautés. Quelles attitudes communes des autorités et quelle modulation de leurs différences particulières à la tête de leur communauté peuvent bâtir cette culture de la rencontre, chère au pape François. Entre la chute des murs de la honte et l'érection récente des murs de barbelés, n'y a-t-il pas place pour un accueil miséricordieux de l'autre qui soit en même temps avantageux pour une société en recherche de valeurs et d'équilibre socio-économique? D'autre part, la paix entre les religions
n'est-elle pas une condition sine qua non de la paix du monde aujourd'hui? Troisièmement, et plus fondamentalement, toute pensée religieuse ou philosophique qui prétend faire profession de vérité et de liberté s'interroge sur le statut de l'autre et de l'altérité dans l'ensemble de sa vision du monde. L'autre humain n'est jamais réductible à sa couleur, son ethnie, son sexe ou sa religion. Il est un autre dans la commune humanité, que celle-ci soit africaine, asiatique, américaine, européenne ou océanienne. Quelle valeur et quelle reconnaissance accordons-nous à l'autre à tous les niveaux, soit au plan de l'intersubjectivité, de la vie sociale, de l'ouverture à la transcendance, ou encore face au mystère qui enveloppe l'existence humaine et son destin. Comment reconnaître l'autre d'une manière qui soit non seulement positive, mais promotrice de sa différence à l'intérieur de nos visions du monde et de l'histoire? Ces questions interrogent en particulier une académie catholique qui ne peut prétendre aujourd'hui élaborer une apologétique tout-terrain, ignorante de l'écuménisme et en prise exclusive avec le défi posé par un certain impérialisme scientifique. Il faut reconnaître les douloureuses ruptures historiques et en rendre compte humblement en raison et en théologie, ce qui requiert un effort persévérant de dialogue, de révision et d'intégration, à l'opposé des excès de confrontation et d'exclusion qui ont obscurci l'image et le rayonnement du catholicisme dans l'histoire européenne et universelle. La culture du dialogue que l'Église propose systématiquement depuis le Concile œcuménique Vatican II ne répond toutefois pas d'abord et seulement aux conditions nouvelles de nos sociétés pluralistes, si importantes soient-elles. Elles obéissent plus profondément à un retour au centre, au sens de Balthazar, de la foi chrétienne qui met en valeur la signification anthropologique du mystère de l'incarnation et de la Sainte Trinité. Cela signifie que l'homme, créé dans le Christ, à l'image de Dieu, qui est communion d'amour, ne peut se trouver lui-même et sa liberté que dans le don sincère de sa personne et de sa vie, selon le leitmotiv de Jean-Paul II, tiré de la Constitution Gaudium et Spes 22 à 24. La question cruciale de l'altérité pour le dialogue et l'intégration sociale n'est posée dans toute sa radicalité et ses potentialités qu'à la lumière créatrice de l'altérité intratrinitaire, ouverte à l'homme à partir d'un rapport d'alliance que celui-ci ne peut pas projeter ni contrôler, mais seulement accueillir comme une grâce ineffable. Dans cette lumière de l'amour absolu, le concept même d'intelligibilité de la révélation appelle une révision en profondeur de nature philosophico-théologique sous le signe du primat de l'agapé comme éros divin, Origène. Cette révision est déjà en chantier dans la recherche philosophique française, notamment phénoménologique, qui donne à penser des ouvertures inédites sur les rapports interhumains et interreligieux, de même que sur les disciplines artistiques et scientifiques. Ces disciplines s'en trouvent resituées et revalorisées par la fides quaerens intellectum comme des domaines de sens autonomes, mais non indépendants, qui convergent vers une refonte et un perfectionnement de la raison dans la foi. Intellectus quaerens fidem. D'où l'exigence d'une nouvelle symbiose entre foi et raison, au-delà des juxtapositions et des conflits de la modernité, ce qui commande une concertation multidisciplinaire réalisée en communion, qui puisse offrir à l'humanité d'aujourd'hui
des perspectives de rationalité supérieure capables d'intégrer des diversités reconnues et réconciliées. N'est-ce pas là le défi urgent et permanent d'une académie catholique de cultiver non seulement la mémoire des origines et les étapes d'une tradition culturelle, mais aussi et surtout d'encourager la créativité ouverte et solidaire des institutions, des auteurs et des artistes, de sorte que la transmission de l'héritage culturel soit un témoignage de communion et d'ouverture écuménique et missionnaire de la part d'une institution fidèle à son identité catholique. Une telle responsabilité suppose l'assomption réfléchie de l'altérité dans toutes ses dimensions, ses promesses et ses risques. L'identité catholique suppose en effet une ouverture universelle fondée en dernière analyse sur l'alliance de Dieu avec ses créatures qui ne cesse de les solliciter à la conversion, à la communion et au témoignage de sa miséricorde. Sainte Teresa de Calcutta, qui restera pour nous Mère Teresa, incarne toutes ces dimensions avec un courage et une humilité exemplaires qui interrogent toutes les instances du corps ecclésial, y compris la responsabilité des intellectuels au service de la vérité dans la liberté. Que sa charité humble et rayonnante soit aussi notre boussole. Chers amis, je conclus ces quelques remarques en me réjouissant du réveil catholique en France que symbolise votre Académie et en vous rappelant l'attente des nations à l'égard de la fille aînée de l'Église qui garde toujours une responsabilité particulière dans la Catholica, en vertu de sa grande tradition de sainteté, d'intellectualité et de dialogue interculturel. Plus qu'une urgence nationale, votre Académie m'apparaît comme une promesse et un signe d'espérance pour l'Église universelle. Je vous remercie. Nous serons reconnaissants et nous ne serons jamais assez reconnaissants envers le cardinal Ouellet d'avoir ainsi mis en perspective la position de notre Église, du catholicisme, dans un monde en plein mouvement, en pleine effervescence. Et lorsque vous avez invoqué le retour au centre, cher à Balthazar, on a bien compris que ce retour au centre, c'était en réalité un retour à l'universel qui est fondé dans l'agapé. C'est pourquoi vous avez placé sous les auspices de votre intervention, sous les auspices de Mère Teresa, qui est la figure de l'agapé pour ce temps. Soyez remerciés, Éminence. Il me revient maintenant de laisser la parole aux présidents de section qui vont présenter, chacun leur tour, les 5 nouveaux membres de notre Académie dans les différentes sections disciplinaires où ils ont été élus. Je laisse d'abord la parole à notre collègue, le professeur Nicole Lemaître. Eh bien, dans la section de sciences humaines, nous avons élu Nicolas de Brémond-d'Ars, qui est sociologue et prêtre du diocèse de Paris, auteur de plusieurs ouvrages dont je ne citerai que 3 exemples pour démontrer l'étendue du spectre de ses compétences. La revue Dirigeants chrétiens, Dieu aime-t-il l'argent en 2006 et La liturgie catholique qui est sortie l'an passé, 40 ans de pratique en France. Voilà donc un prêtre qui ne rechigne pas à assumer des charges pastorales lourdes au service des fidèles de Paris, mais qui a fait l'effort de demeurer un savant parfaitement intégré dans le milieu des chercheurs en toute laïcité qu'est les HESS. C'est donc un expert qui apportera à notre section et à notre académie une approche rigoureuse des mutations, des réalités à la fois économiques et spirituelles de notre catholicisme. Capable de réfléchir avec les économistes, les historiens, les théologiens, il facilitera l'interaction entre les différentes sections en vue de nos travaux à venir. Et puis notre deuxième nouveau collègue, c'est Jean-Louis Schlegel. Vous voyez, je les cite dans l'ordre
tout simplement alphabétique. Jean-Louis Schlegel est laïc, père de famille et sociologue. Il a surtout été et est redevenu la cheville ouvrière de la revue Esprit, la grande revue internationale d'idées d'Emmanuel Mounier, qui sort, bon an, mal an, depuis 1932, et dont la devise est actuellement « Penser le présent, ouvrir les possibilités ». Ça va tout à fait pour nos sciences humaines et en parfaite adéquation avec notre travail académique. Auteur de plusieurs livres, depuis La religion à la carte en 1997 jusqu'à Moïse et le Dieu unique. Il en a peut-être sorti d'autres, d'ailleurs, j'ai oublié de lui demander. Il est aussi l'un des grands traducteurs des philosophes et des théologiens contemporains de langue allemande, Schopenhauer, Habermas, Hans Küng, Balthasar, Peterson. Vous voyez, je ne cite pas tout, qu'il m'excuse. C'est un homme qui sait travailler et écrire en équipe, mais surtout un passeur de frontières méthodologiques et un vulgarisateur scientifique au sens noble du terme. Ces qualités vont faire merveille à l'Académie catholique sur ce dernier aspect. Il est déjà impliqué, comme d'ailleurs Nicolas de Brémond-d'Ars, dans la préparation des travaux de notre Académie sur la mémoire. La section 2, Sciences humaines, leur souhaite donc une bienvenue et bon travail ensemble. Cette élection un peu inattendue dans ma vie de prêtre et d'universitaire est un honneur dont je tiens à remercier vivement tous les membres du corps académique. C'est aussi une responsabilité. C'est une responsabilité puisque, comme l'a rappelé monsieur le cardinal Ouellet, c'est bien, si l'Académie a un sens, c'est bien de déployer la révélation christique dans un dialogue avec la raison et avec l'intelligence de l'homme. Et j'espère, pour ma part, assurer très modestement, dans le cadre des fonctions qui me sont confiées, variant au gré des affectations, j'espère pouvoir continuer ce travail intellectuel et de révélation au service du monde. Quand on me demande ce qui me définit le mieux, je dis parfois que je suis le dernier généraliste. J'assume avec assez de contentement ce qualificatif parce qu'en effet, je suis un peu un touche-à-tout, ce qui me rend difficile parfois mes présentations quand je dois faire une conférence spécialisée quand même devant un public. Alors, universitairement, je suis malgré tout plutôt sociologue. Les sociologues n'ont pas très bonne réputation en ce moment puisqu'il paraît que nous favorisons une culture de l'excuse, n'est-ce pas ? La sociologie des religions n'a pas toujours bonne presse non plus, mais au fond, puisque je suis généraliste, j'espère mettre les qualités diverses qui m'ont été données par la grâce de Dieu, j'espère les mettre au service des travaux de l'Académie, de sa diversité, de ses recherches. En tout cas, croyez bien que la culture de l'excuse, je ne pourrai pas l'invoquer pour travailler avec vous. Merci. Je laisse maintenant la parole au président de la section philosophie-théologie, notre collègue, le professeur Jean-Louis Vieillard-Baron. Bien, je dois présenter devant vous Emmanuel Gabellieri. Alors, cher Emmanuel, c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir dans la 3e section philosophie et théologie de notre académie. J'espère que tout le monde saura, après cette présentation, que vous êtes professeur à l'Université catholique de Lyon, directeur de la recherche scientifique dans cette université, et que vous avez fait une carrière tout à fait fulgurante après des études à l'Université de Nice où vous êtes né. Après un enseignement dans les classes préparatoires, vous avez rendu les plus grands services à l'Université catholique de Lyon en ranimant ce qui est fondamentalement lyonnais et que l'on doit connaître
au moins dans toute la France, mais sans doute à travers les continents, à savoir l'enracinement social de la pensée chrétienne, le fait que la philosophie a une place majeure dans la réalité universitaire et dans le monde, puisque la caractéristique de Lyon, ça a été qu'il y a toujours eu des chefs d'entreprise chrétiens convaincus qui demandaient aux philosophes une participation réelle et qui ont créé les semaines sociales et donc tout ce qui en a suivi. Alors, actuellement, cher Emmanuel, vous dirigez le CRESO. Alors, je traduis parce qu'il y a un nombre de sigles incroyables. Centre de recherche en entrepreneuriat social. Ça dit tout. Vous êtes titulaire d'une chaire à l'Université catholique de Lyon qui s'appelle Humanisme, Citoyenneté et Civilisation, et ça désigne bien l'orientation de votre travail. Mais enfin, je voudrais quand même dire un mot de l'ouvrage magistral sur Simone Veil qui s'appelle « Être et don », ouvrage qui a complété, en l'enrichissant considérablement, l'ouvrage de Miklos Veteux sur la métaphysique religieuse de Simone Veil. Ce que vous avez montré, moi, c'est ça qui m'intéresse chez Simone Veil, c'est la nécessité du surnaturel. Donc, il y a deux thèmes fondamentaux dans la pensée de Simone Veil qui étaient une chrétienne de cœur, mais pas de religion, hein, qui n'était pas entrée dans l'Église catholique. Ce que Simone Veil a vu admirablement, c'est la nécessité du surnaturel, et c'est aussi le poids du malheur chez l'homme. On ne peut pas la réduire à une philosophie du travail, parce que le travail c'est bien, le travail c'est bourgeois, le travail c'est ce que nous voulons tous faire, c'est ce que nous faisons, le travail c'est ce qui pèse sur nous continuellement, mais le travail c'est une évidence. Je dirais que la réalité ontologique de l'homme, elle est quand même dans le malheur et elle est dans cet appel au surnaturel que Simone Veil a admirablement vu. Alors, je signale à tout hasard que cet ouvrage monumental qui s'appelle « Être et don » est une mine de renseignements sur toute la philosophie française d'inspiration chrétienne du XXe siècle, donc de l'époque de Simone Veil. Alors, je ne voudrais pas vous laisser la parole sans avoir mentionné également Vialatou et Jean Lacroix, puisque ce sont des fonds théoriques de l'Université catholique de Lyon qui détient les archives et qui a su rayonner. Alors, grâce à vous, je pense que l'Université catholique de Lyon prend une place dans l'Académie catholique de France. Et je vous cède la parole. Merci, cher Jean-Louis Viard-Baron, pour ces paroles d'accueil. Je souhaite également remercier les collègues qui, après les années de décanat qui m'avaient fait y renoncer, ont sollicité puis appuyé ma candidature à l'Académie, en particulier les professeurs Jean-François Lavigne et Chantal Delsol, amis de longue date, sans oublier le président de notre Académie, le père Philippe Capel, avec lequel s'était poursuivi un étroit compagnonnage depuis nos années communes au Conseil national des doyens des facultés canoniques. À la demande d'ailleurs de notre président, mon premier engagement au sein de l'Académie est d'être devenu membre du groupe de travail transversal sur la doctrine sociale de l'Église, animé par le professeur Jean-Yves Naudet. J'en suis heureux dans le prolongement, comme vient de le dire le professeur Viard-Baron, du travail engagé depuis 10 ans à l'Université catholique de Lyon sur la tradition du catholicisme social et ses multiples liens avec la philosophie française comme avec l'école théologique de Fourvière. Mais j'ose espérer que cet engagement, lié à ma responsabilité actuelle donc de directeur du CRESO, comme cela vient d'être dit, ne sera pas le seul et me permettra aussi de participer aux travaux de la section philosophie-théologie, qui est mon premier ancrage quand même originel, et puis à d'autres événements de l'Académie. Ceux qui connaissent mes publications le savent, de Simone Veil à Blondel ou Hans-Urs von Balthasar, ma réflexion cherche à articuler philosophie et christianisme, phénoménologie et métaphysique, dans une ligne proche de l'élargissement de la métaphysique proposée par notre ami le professeur Miklos Veteux, dont nous fêtions les 80 ans dernièrement
à l'Université catholique Pázmány de Budapest, je plaide pour une métaxologie réactualisant les métaxes platoniciens, où la métaphysique retrouverait le sol de l'être incarné selon le vœu qui était celui de Gabriel Marcel. J'espère simplement que mes nouvelles fonctions de vice-recteur recherche à l'Université catholique de Lyon ne vont pas conduire cette métaxologie à devenir quelque chose comme un opus posthumum, et souhaite de tout cœur, en renouvelant ma gratitude à l'Académie pour son accueil, que le travail commun soit une source de stimulation pour nous tous. Je laisse la parole maintenant à Denis Coutagne qui nous présente le père Kim Il-jong. Le père Kim est né près de Séoul en 1940, dans un monde occupé par les Japonais et dans un pays qui va être occupé aussi par la Corée du Nord. Donc il connaît l'oppression. Il va vouloir répondre, bouddhiste qu'il est à l'époque, à cette oppression par la calligraphie, par les beaux-arts dans la lignée de son père. Très vite, il comprend que des mouvements majeurs se sont développés en Occident, particulièrement du côté de la peinture abstraite, de Kandinsky, Malevich, Mondrian, de Koning, côté américain. Et il va venir en France en 1969, à un moment de désorientation profonde, et il rentre chez les Dominicains à Fribourg, où on lui dit d'être le Frangelico, j'allais dire, de la fin du XXe siècle et début du XIXe. L'Église va lui donner, j'allais dire, des lieux, Brioude, la cathédrale d'Évry, plutôt dans le monde du vitrail. Kim Il-jong va nous apporter la calligraphie extrême-orientale, la connaissance intérieure qu'il a de l'art abstrait à travers Matisse, ou de l'art de Matisse, et va donner un souffle chrétien à peut-être une création contemporaine qui s'essoufflait. Sa place dans cette académie est, j'allais dire, à l'aune de cette vocation qui est la sienne. Devenu membre d'Académie catholique de France, je décide de poursuivre l'œuvre du père Alain Couturier, qui a passé toute sa vie pour la beauté de l'Église contre mauvais goût. La sainteté n'est pas compatible avec médiocrité. Donc, je voudrais aller plus loin possible à l'exemple de Saint Paul apôtre et notre Père Saint Dominique, qui voulait toujours évangéliser dans le monde entier. Il y a différentes façons d'évangéliser. Pour moi, je suis religieux, atheiste. Donc, je voudrais vous dire ce que j'ai déjà fait, ce que je voudrais faire. Ce que j'ai déjà fait avec le cardinal Barbarin, j'ai pu réaliser des vitraux à Lyon. Et avec le cardinal Daniels, j'ai fait des tableaux avec son aphorisme en calligraphie, comme vous voyez ici. C'est une belle collaboration. Par ailleurs, Saint Irénée dit « La gloire de Dieu, c'est la joie de l'homme vivant. » Donc, que soit toujours le reflet de la vie de Jésus ressuscité. Et par ailleurs, le mois dernier, au mois de septembre, dans la basilique de Bruxelles, l'espace du cardinal Daniels est ouvert. Là, il y a entièrement mes œuvres sont exposées d'une façon permanente pour tout le monde. Ceci dit, je ne voudrais pas rester uniquement dans un cadre, mais je voudrais devenir un artiste universel, non pas international. Et ce que je voudrais faire dans l'avenir, par chance, le tribunal d'Ambert en Bourgogne sera transformé pour mon musée. De là, je pourrai exprimer beaucoup de choses. Enfin, qu'est-ce qui est important pour moi? Je ne suis que serviteur quelconque. Je compte entièrement sur
la providence divine. Comme Sainte Thérèse d'Enfant, Jésus dit, la confiance fait des miracles. J'ai eu déjà beaucoup de miracles. Je suis converti au catholicisme. Alors, tout ce que je voudrais attendre de bon Dieu, j'aimerais entendre plus tard, quand je serai au ciel avec le Père Alain Couturier. Tu avais vraiment la confiance en moi. Ainsi, je vous ai soufflé tout le temps et mon action en te donnant le don de l'Esprit Saint. Alors, si je réussis tout, ce sera grâce à vos prières. Si je n'ai pas réussi, ce sera la conséquence de mon orgueil. Je résume, je voudrais travailler pour la libération du monde à travers la beauté. Je tiens le mot l'instant éternel. Merci. Merci, cher père. Professeur Naudet présente maintenant Pierre Delozin. Pierre Delozin a été élu au titre de la 5e section, droit et économie, d'abord comme spécialiste des questions financières, ayant exercé comme directeur général de la Fédération bancaire française et délégué de l'Association française des marchés financiers. Comme théoricien, ses ouvrages ne dissocient la finance ni de l'éthique, ni de la doctrine sociale de l'Église. En témoignent des titres tels que l'Évangile, le chrétien et l'argent, ou Finance, un regard chrétien. Ses compétences et convictions sont reconnues dans l'Église, où il a obtenu le prix de la Fondation Centesimus Annus, comme dans les mouvements chrétiens, puisqu'il préside la commission éthique financière des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Sa présence parmi nous est une opportunité, car sur ces questions complexes, on ne peut porter un jugement moral que si l'on dispose d'une expertise solide. En un mot, Pierre Delozin nous montre comment l'argent ne doit pas être un mauvais maître, mais un bon serviteur. Monsieur, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le professeur. Merci, monsieur le président, de m'accueillir ici, aux membres de la section qui m'ont choisi. C'est un peu paradoxal parce que on peut imaginer que c'est un rappel de l'Évangile. Je rappelle que notre Seigneur aimait dîner ou déjeuner aussi chez les publicains. Les publicains, à l'époque, c'était des entreprises privées et qui étaient à la pointe de l'innovation financière. Et quand il est allé, invité par mon collègue Zaché, il a expliqué que la maison de Zaché était transformée dans une maison habitée par la grâce. Je rappelle que la maison de Zaché était probablement une maison où se déroulaient des actes de finance, et d'une finance qui n'était pas nécessairement meilleure ou plus morale que la nôtre, même si elle était très inventive. Donc, il est clair qu'il y a ce geste-là, mais derrière ce geste, évidemment, ce que je vois surtout, c'est le fait d'appeler des personnes qui ont fait un choix de vie différent. J'ai essayé d'avoir à la fois l'expérience directe vécue, professionnellement active, et en même temps une réflexion. Alors l'inconvénient, c'est que la réflexion ne peut pas avoir la complétude qu'elle peut avoir dans un cadre universitaire, mais on peut avoir l'avantage d'apporter une autre dimension, rentrant un peu dans cette question de l'altérité dont parlait le cardinal Ouellet, c'est-à-dire effectivement dans l'ensemble le plus riche possible et universel de la catholicité, avoir l'apport effectivement du publicain de passage qui peut après tout avoir quelque chose à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, j'accueille avec plaisir, au nom de l'Académie, les 5 nouveaux membres. Et le temps est venu maintenant d'appeler Michael Lévinas, dont le nom, mais aussi le prénom vous est connu, fils d'Emmanuel. Michael Lévinas, auteur-interprète, est l'auteur d'une œuvre tout à fait considérable qui est célébrée comme il se doit. Il a enregistré l'intégrale des sonates de Beethoven et il vient d'achever La Passion selon sa marque,
qui sera présenté en Suisse au printemps prochain. Je vous remercie infiniment, cher Michael Levinas. Vous êtes en effet lauréat du prix 2015 de notre Académie. C'est aussi à ce titre, et à ce titre cordial, que nous vous avons invité et que vous avez répondu positivement à notre demande. Michael Levinas donc va interpréter la Pathétique de Beethoven, sonate que Beethoven a écrite à l'âge de 28 ans, qui était dédiée au prince Lichnowsky.
Venez. Tout en saluant son épouse Danielle Cohn-Lévinas, je rappelle que Ludwig van Beethoven disait « C'est ce que j'ai en moi, il faut que cela sorte ». Eh bien, merci Michael Lévinas d'avoir fait entendre ce cri de Beethoven. Il me revient maintenant de laisser la parole à Jean-Luc Marion de l'Académie française, qui est professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne, qui enseigne à l'University of Chicago et qui a bien voulu nous faire part de ses considérations sur le catholicisme en France. Cher professeur Marion. Monsieur le cardinal, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de l'Académie catholique de France, chers collègues, chers amis. Définir l'état du catholicisme français aujourd'hui, le propos semble trop ambitieux et imprécis, ne fût-ce que parce que catholicisme n'équivaut ni aux catholiques ni à l'Église catholique, et parce qu'en fait, je n'ai aucune qualification à parler à la place des sociologues et des évêques. Je vais donc me concentrer sur ce que je connais et ce dont je peux, avec tant d'autres, témoigner directement. Je me bornerai, ce qui dépasse déjà évidemment mes compétences, à quelques réflexions, 6, sur le rôle que jouent, ou plutôt devraient jouer, les catholiques aujourd'hui dans le destin de la France. Premier point. Prenons le point de vue objectif détaché de Sirius, selon une perspective historique de longue durée. On peut soutenir, contre la vulgate de la presse et des médias, que tout va très bien. D'abord, nous n'avons qu'un seul pape, un seul credo, nos évêques sont bien nommés par Rome, peu de schismes officiels nous divisent, nous jouissons d'une paix civile presque correcte, avec un niveau convenable de liberté religieuse, tempéré par quelques chances de martyrs. Certes, il reste un point très négatif. La baisse régulière du nombre des prêtres, confirmée par celle des baptisés et des pratiquants. Ce fait appelle cependant 3 corrections. D'abord, il y eut pire dans le passé. Et d'ailleurs, par rapport à quelle époque fait-on la comparaison? Où identifier une période bénie de référence supposée? Le Xe siècle? Le XVe siècle, l'orée du XVIIe, après les guerres de religion, le début du XIXe, l'Empire, la Restauration. Évidemment, chacune de ces périodes, j'en ai cité seulement quelques-unes, furent difficiles, problématiques, voire catastrophiques. Ensuite, si on a si souvent, si longtemps et parfois si justement critiqué la pratique religieuse élevée comme une adhésion de convenance, un rite social et strictement civique, qu'il est curieux d'en faire aujourd'hui l'idéal auquel nous devrions pouvoir revenir. Nous aurions une mauvaise grâce à déplorer vivre aujourd'hui un temps où la pratique religieuse implique une conviction forte et réfléchie. Enfin, cette variation de la pratique et des vocations a des causes objectives. Les transferts de population passant de la campagne aux villes, renversement récent, accompli en fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'où il s'ensuit que la présence visible des catholiques se déplace, elle aussi, dans les concentrations urbanisées. La supposée déchristianisation des campagnes reflète surtout leur dépopulation. Ce bouleversement induit une modification profonde du recrutement et de la formation des séminaristes, désormais urbains, d'un niveau socio-culturel et donc d'un âge plus élevé, à l'encontre des séminaires de masse encore décrits par Stendhal. À quoi s'ajoute la difficulté accrue d'un engagement pour le sacerdoce à vie, totalement dévoué au service, et on pourrait en dire autant du mariage irréversible et unique, dans un monde normé par la réalisation des désirs subjectifs où seul le provisoire reste constant. Bref, la difficulté rencontrée par les catholiques reflète celle de la société tout entière, et comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement? À ce niveau d'analyse, il faut simplement conclure que les catholiques constituent en France un groupe minoritaire,
mais pourtant de loin le plus considérable, regroupant, bon an, mal an, plus de 60% des Français. Ils assurent une présence chrétienne visible et incontournable, tant dans leurs institutions propres, écoles, universités, etc., que par leur rôle dans les institutions de l'État ou leurs responsabilités économiques, politiques, judiciaires, militaires, universitaires, donc à la fin dans la vie intellectuelle et le débat public. L'incessant et absurde effort pour cantonner le catholicisme dans la sphère privée prouve d'ailleurs assez, et à contrario, qu'il occupe de facto l'espace public. Les opposants habituels ne cessent d'ailleurs de se contredire en objectant alternativement aux évêques, d'une part que vous n'avez personne dans vos églises, et d'autre part que vous faites sortir vos troupes dans la rue. La première affirmation prouve qu'ils ne vont pas à la messe le dimanche, et la seconde, qu'il y a donc encore des troupes. Résumons d'un fait la situation par un chiffre significatif, que je prends comme un simple symptôme. Sur les 42 250 églises que compte la France, la grande majorité propriété de l'État et des communes depuis 1905, 250 seulement ont été vendues ou désaffectées. Ce chiffre est donné par la Conférence des évêques de France. Ce que d'aucuns refusent de dire, pour une fois, les pierres le disent à leur place. Au centre de la France, les catholiques. Comment expliquer cette pertinence obstinée ? Avançons un argument qui est peut-être une évidence. Alors que toute la société, dans ses composantes sociales, est et s'installe dans ce qu'elle-même nomme une crise, de la classe politique, de la représentativité démocratique, des élites supposées, de la justice, de l'école, de l'économie globalisée, de la finance, de la défense du territoire et des frontières, etc., mais aussi du système de santé et autres institutions. C'est-à-dire que cette société ne parvient plus, cette société est en crise, c'est-à-dire qu'elle ne parvient plus à se réformer. L'Église, elle, au contraire, ne cesse de se remettre en cause, de se discuter, non seulement par inclination à l'autocritique, mais d'abord par vocation. Elle se réforme et doit se réformer parce qu'il lui appartient intrinsèquement de se conformer à l'appel qui la suscite. Ecclesia semper reformanda. Il se pourrait donc que l'Église catholique soit, sans paradoxe, la seule institution qui ne soit pas en crise dans la société française. Second point. Avant de récuser ce paradoxe apparent, voyons pourquoi il nous paraît à première vue si inacceptable. Autrement dit, pourquoi restons-nous si profondément pessimistes, convaincus de notre décadence ? Cette décadence n'a en fait rien d'universel. L'expansion de l'Église dans le monde ne peut se nier, qui augmente en nombre plus que la population mondiale. Sauf en Europe, dira-t-on, sauf en France. Quelle raison donner à ces exceptions ? Le fond de notre pessimisme, du moins c'est mon hypothèse, ne se trouve pas tant dans la considération objective de la situation que dans nos nostalgies. Nous succombons sous le poids de notre destin de fille aînée de l'Église. Expression qui remonte à 1841, du moins appliquée à la France. Ou plus exactement, sous le poids d'une illusion, d'un fantasme. Le fantasme qu'il fut une période, en fait indéterminée, et que chacun peut donc imaginer à son choix, où l'ensemble de la nation française se serait identifié à la foi chrétienne et donc à l'Église catholique. Plus encore que cette situation aurait dû rester la norme et devrait donc redevenir effective. Plus précisément encore, que si cette situation ne se rétablissait pas, il s'agirait d'une défaillance de l'Église tout entière, voire d'une disparition de la foi, qui, pour certains, irait jusqu'à remettre en question la vérité même du Christ. D'où, au moins depuis la Révolution, l'obsession des catholiques français de, je cite, « refaire nos frères chrétiens ». Autrement dit, pour l'Église, de redevenir en France majoritaire, sinon hégémonique. Ce fantasme serait resté une illusion inoffensive d'apparence s'il était demeuré une nostalgie réalisable. Or, force est de constater que tel ne fut pas le cas. Au nom du réalisme, celui du sens de l'histoire, ou celui du mot d'ordre politique d'abord, nombre de catholiques, depuis au moins le début du XIXe siècle jusqu'à Vatican II, ont pris ce fantasme à la lettre. La rechristianisation de la France devait passer par un compromis historique avec les forces politiques censément dominantes ou appelées à le devenir. Ceci au prix même
de compromission sur le fond, sur l'athéisme théorique du marxisme ou de l'Action française, sur l'alliance avec des régimes autoritaires ou totalitaires, sur l'acceptation du critère exclusif de la puissance technique, économiquement, militairement ou l'un et l'autre, jusqu'à la confusion entre l'apostolat et le militantisme. En fait, sous couvert de la promotion des réalités terrestres, de la reconnaissance de l'autonomie du politique, de l'ouverture au monde ou de l'acceptation d'un nouvel ordre mondial, une large partie du catholicisme français, la théologie dogmatique parfois incluse, a subi la tentation d'une telle compromission. Et en fait, y a parfois succombé. Les catholiques français n'ont pas peu joué ce jeu avec le feu, passant un contrat implicite, et d'ailleurs unilatéral et donc illusoire, soit à gauche, avec le Parti communiste, soit à droite, avec la Révolution nationale. Ce ne fut pas seulement un double échec politique, mais surtout un double échec chrétien. Gaston Fessard et Georges Bernanos, puis Maurice Clavel et le cardinal Lustiger, ont à ce double sujet dit tout ce qu'il y avait à dire. Aujourd'hui, il serait pourtant temps que nous, les catholiques français, demandions simplement pardon à l'Église universelle pour lui avoir, plus que beaucoup d'autres, inoculé les deux plus récentes hérésies, l'intégrisme et le progressisme, qui ont, à un moment récent, conduit presque à un schisme en France et donc ailleurs. Je sais bien qu'on a blâmé Monseigneur de Courtrai de l'avoir dit il n'y a pas 30 ans. Mais enfin, pouvons-nous raisonnablement aujourd'hui ne pas faire le moindre examen de conscience? Nous, catholiques français, sortirons-nous enfin aujourd'hui de nos impasses, de nos fantasmes et de notre mauvaise conscience? Et inversement, qu'avons-nous à apporter de chrétien à la chrétienté aujourd'hui, au-delà justement de ces vieux poisons? Troisième point, que faire? Comment sortir du dilemme que nous promettent et promettront toujours les analystes politiques et les sociologues des religions, à savoir, soit les catholiques s'adaptent pour survivre, et ils disparaîtront dilués dans un modèle commun et unique, soit ils persistent dans leur marginalité, et ils disparaîtront, tout aussi bien, minorisés et insignifiants. Il reste pourtant une autre possibilité que seuls les catholiques occupent comme une responsabilité particulière et inaliénable, l'universalité, en position véritablement catholique. Car, rappelait Hans Urs von Balthasar, catholique est une qualité. Mais cela ne peut se concevoir qu'en modifiant d'abord les critères et catégories du jugement, en s'assurant ensuite d'une identification correcte de la crise elle-même. Commençons par les critères et les catégories. Une première remarque s'impose. Qui peut juger de l'étiage de la foi chrétienne, en particulier dans un pays comme la France? Quelle validité reconnaître aux critères quantitatifs, les seuls que la sociologie puisse légitimement employer? À quels actes ou selon quel comportement visible et extérieur jauger la relation d'un homme à Dieu? Qui sait discerner entre le pratiquant peu croyant, le pratiquant intermittent, l'incroyant attiré, voire obsédé par le Christ, le pur athée, à supposer que la pureté est ici un sens? Nul ne peut faire ce discernement, pour au moins 3 raisons contraignantes. Celle de Sophocle, on ne peut juger la vie d'un homme avant qu'il ne meure. Celle de saint Augustin, moi-même, je ne sais pas si, quand et jusqu'où je veux aimer Dieu. Et celle du Christ même, il n'y a qu'un jugement, il revient au Père, et au Père, au point extrême de sa patience, dans un temps et à une heure qu'il ne nous appartient pas de connaître. Car s'il se trouve un jugement, à tout le moins, nous savons de science sûre qu'il n'est pas de notre ressort de le prononcer, ni même, ni surtout, d'anticiper sur lui. Le secret des cœurs, même celui de nos concitoyens, ne nous concerne pas. Nous devons nous comporter comme si nous l'ignorions, car nous ne pouvons de fait le connaître, ni de droit ne le devons. C'est une règle fondamentale de la pastorale,
où nous semons ce que nous ne récolterons pas et récolterons éventuellement ce que nous n'aurons pas semé. D'où une deuxième remarque. Que signifierait pour les catholiques de constituer en France, à nouveau, en fait pour la première fois, une majorité? Que signifierait pour l'Église de, comme on dit, réussir? Établir un royaume chrétien sur terre? Instaurer une Jérusalem montant de la terre et non pas descendant des cieux? Intégrer dans une symphonie parfaite l'ordre spirituel et l'ordre naturel? Il suffit de formuler ces mots pour en voir l'inadéquation théologique manifeste, voire y dénoncer des idoles et des blasphèmes. D'ailleurs, le Christ lui-même ne parvint pas à réussir en ce sens. Bien plus, il dénonçait ce trop humain, trop politique rétablissement du royaume d'Israël comme la tentation et le contresens les plus contraires à la proclamation que le royaume des cieux est tout proche parmi vous. Serions-nous donc plus grands que notre Maître? Que voulons-nous? Qu'espérons-nous à la fin? Sa volonté ou la nôtre? S'ensuit une dernière remarque. Sommes-nous en charge du salut de l'Église, de sa croissance, de sa puissance, de son efficacité, bref, de son amélioration? Le Christ ne s'en charge-t-il pas? Certes, il s'en charge en nous demandant, à chacun d'entre nous, de nous réformer nous-mêmes, c'est-à-dire de nous convertir à la vie de l'Esprit. Certes, il a promis à son Église que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle, mais il ne l'a jamais assuré de devenir majoritaire ou dominante dans le monde. Il lui a seulement demandé de passer par la même croix où il a conquis la résurrection. L'Église ne devrait même pas constituer notre premier souci, du moins l'Église comme société humaine parmi tant d'autres, dans un monde qui va, bien que nous constations, comme tous les autres hommes, qu'elle seule traverse les siècles, toujours la même, toujours neuve, défaillante et persécutée sans cesse, mais indestructible comme promis. Notre premier souci, pourtant, ce n'est pas elle, mais ce qu'elle rend possible et ce dont elle provient, la vie de l'Esprit répandue dans nos cœurs. Car enfin, le fidèle sérieux et qui pratique la foi oublie de s'intéresser à la réforme des institutions ecclésiastiques, qu'il abandonne bien volontiers aux ouvriers spécialisés dans les réparations domestiques. L'Église n'importe aux baptisés de base que comme la distribution de l'eau de l'Esprit, pourvu que l'eau que je boive passe toujours dans les canaux, pourvu que le système de dispensation des sacrements me donne la vie de l'Esprit, mon souci premier reste de boire, pas de refaire le système d'adduction d'eau. Ce système, je le laisse encore une fois à des spécialistes qui se dévouent à cet entretien indispensable, sans fin, mais après tout subalterne. Mais moi, je n'en suis qu'un usager, un bénéficiaire, et finalement le seul juge de ces réformes, d'où un œcuménisme des résultats spirituels pratiques entre les églises. Qui suis-je d'ailleurs pour critiquer l'Église ou prétendre l'améliorer? Il faudrait que je sois plus lucide, plus courageux et finalement plus saint qu'elle. Donc, ou bien je dois me taire, ou bien je dois agir comme un saint. Les saints seuls réforment l'Église, mais en l'édifiant, non pas en s'en emparant, ni en la gouvernant. Comme dit Bernanos, quand l'Église fait trop de politique, c'est qu'elle ne fait pas assez de saints. Hôpital de guerre, selon la juste formule du pape François, l'Église pratique donc sur ses blessés la médecine de guerre. Camp de réfugiés tout autant, elle abrite donc ses réfugiés dans la boue et sous les tentes. Mais on revit dans l'un comme dans l'autre. Seul le Christ connaît l'état de son Église, et c'est même le secret du Père de savoir qui sont ceux que le Christ a reçus et qu'il n'a pas perdus. Les membres de l'Église n'ont pas eux-mêmes à connaître l'état de l'Église, ni même l'Église, son propre état. Ils ont seulement accès en elle qu'ils ne peuvent pas voir, à la connaissance du Christ et par lui au Père dans la vie de l'Esprit. Quatrième point. Puisque nous parlons de l'Église catholique devant une société qui ne l'est pas et qui ne le deviendra sans doute pas plus à l'avenir qu'elle ne le fut jamais dans le passé, il faudrait, ne fût-ce qu'en incise, prendre au sérieux les paradoxes qui la définissent comme societas perfecta, signe de contradiction dans les nations, pour savoir de quoi nous parlons quand nous parlons d'elle.
L'étonnant ne tient pas à ce que l'Église apparaisse évidemment imparfaite. Elle se compose en effet de pécheurs, qu'elle va même ramasser à tous les carrefours, sur tous les champs d'épandage, dans tous les bidonvilles. Elle sait mieux que personne qu'il n'y a en fait rien d'autre chez eux que d'abord des malades à la mort, des blessés à la vie, des pécheurs vacillants mais têtus. L'étonnant, le véritable étonnant, tient à ce qu'elle tourne comme une machine à laver du linge sale, d'où ressortent des saints plus blancs que ce qu'aucun foulon sur la terre ne pourra blanchir, et d'où ils vont s'aligner sur les balcons du ciel. Il s'agit de la seule machine à faire des dieux, ou plus exactement à faire des saints, jamais vue sur terre, justement parce que ce n'est pas une machine, mais le corps vivant du Christ. Beaucoup parmi les hommes, et même une part de chacun d'entre nous, la condamnent ou du moins la critiquent. Reste à bien comprendre pourquoi. Au fond, il ne s'agit pas de reproches faits à l'Église sur son histoire, mais parce que, aussi silencieuse qu'elle semble rester, de fait l'Église réprouve leurs mœurs et les nôtres, leurs décisions qui interdisent l'écoute de l'Évangile et l'accès à la vie de l'Esprit. Sous le jour cru de ce que saint Augustin appelait une veritas redargens, une lumière qui accuse. Rien de plus normal que la majorité de toute société, nous-mêmes inclus, réclame sans cesse que l'Église évolue et s'adapte, qu'elle finisse enfin par approuver nos habitudes, bref, qu'elle nous laisse en paix avec nos maux. Si l'Église s'y refuse, comme elle ne peut pas ne pas le faire, la majorité proteste donc. Mais d'une protestation elle-même contradictoire, puisqu'elle attache ainsi une importance en fait démesurée au jugement d'une institution que la majorité prétend par ailleurs récuser en droit et tenir pour nulle et non avenue. Or, l'Église ne peut évoluer avec son temps, parce qu'elle ne peut rien changer à ce qui lui survient, à l'appel qui la convoque et la suscite. Elle doit au contraire n'ambitionner que de faire évoluer le monde de son temps, sans savoir jamais avec quel succès, puisque celui-ci, ce monde, ne dépend pas d'elle. Il dépend, en revanche, d'elle, et d'elle seule, d'améliorer sa réponse, non pas d'abord envers les complaintes du monde, mais envers la parole initiale et finale que constitue l'Église. L'Église ne peut rien changer de ce qui la rend possible, sauf à se dissoudre et à pourrir sur pied. La seule chose qu'elle doit changer, c'est elle-même, pour rester et devenir, à chaque époque et en chaque lieu, le même et unique accès au Christ. Pour une fois, Claudel a tort. Ici, il faut bien que tout change, en effet, pour que tout reste le même. L'Église ne peut changer la face du monde qu'en restant elle-même. Mais elle ne peut rester elle-même qu'en se changeant, se laissant changer, de génération en génération, à la mesure de l'appel qui la convoque. Quatrième point. Venons-en maintenant à l'identification de la crise que les catholiques doivent affronter en France. En fait, il s'agit de confronter une apparence de crise avec une autre crise, seule réelle. Avant de parler trop vite d'une crise de l'Église, il convient de reconnaître une évidence, celle d'une crise de la société française dans sa plus grande part, d'une crise qui affecte, on l'a dit plus haut, presque tous les groupes qui la composent. Mais le vrai et le plus inquiétant phénomène se trouve ailleurs. Quand une crise devient un État, et un État qui s'étend à la plupart des corps sociaux, comme c'est aujourd'hui le cas, depuis ce que nous appelons le premier choc pétrolier de 1974 et la fin des 30 Glorieuses. Quand il ne s'agit plus de décennie en décennie que de gérer la crise. Quand la crise devient l'unique objet d'une gestion et non plus l'occasion d'une décision. Quand le pouvoir politique révèle son impuissance et son inutilité, parce que dépossédé de toute puissance et contraint de toutes parts, il ne peut que répéter qu'il n'y a pas d'autre choix, qu'il n'y a qu'une politique possible. Bref, quand le pouvoir politique apparaît comme une imposture impuissante et qu'il ne peut que faire la leçon au peuple en lui faisant payer le prix toujours plus grand de sa faillite, alors il ne s'agit plus d'une crise, mais d'une décadence. Nous ne vivons pas en France et en Europe une crise, nous endurons notre impuissance à entrer en crise et à en sortir au prix d'une décision. Il ne s'agit pas d'une crise, mais d'une absence dramatique de crise, d'une crise de la crise. Il n'y a pas de crise depuis 40 ans,
si crise signifie le moment où il devient possible et donc nécessaire de sortir par une décision inaugurale de l'impuissance vitrifiée et du conflit sans issue. Or, depuis 40 ans, nous éprouvons le mensonge des slogans répétés « Non, personne n'est à la barre »,« Non, le changement n'est jamais pour maintenant »,« Non, nous ne changerons pas la vie »,« Non, rien ne nous est possible parce que nous ne sommes pas unis ». Par contraste, nous comprenons désormais mieux pourquoi l'Église, même en France, ne se trouve pas en crise, au sens où nous vont le répétant les sages, les experts et les politiques. Parce qu'elle seule peut-être parmi toutes les autres communautés de la nation, se trouve bénéficier encore et toujours de la grâce de rencontrer une véritable crise. Jean, chapitre 8, « Vous jugez, crinété, vous vous mettez en crise. Selon la chair, moi je ne juge personne. Mais quand je juge, crino, je mets en crise, ma crise à moi est la véritable crise. Et aimé crisis, aletine estine. Car je ne suis pas seul, mais moi, je suis avec celui qui m'a envoyé. » Entendons bien, le Christ nous gratifie d'une véritable crise. Pas d'une crise apparente, selon la chair, telle que l'envisage le monde, et telle qu'elle ne conduit qu'au même pas éternel retour de la répétition du pareil, mais d'une crise où nous pouvons nous décider une fois et pour toutes, qui ne nous dispense pas d'ailleurs de la répéter comme notre pain quotidien, où il ne dépend que de nous de répondre à la vocation de fils du Père dans la vie de l'Esprit. Cette crise cruciale restaure notre liberté en lui donnant l'opportunité de faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire ce que spontanément elle ne veut pas, parce qu'elle ne croit pas pouvoir le faire. Devenir la cause efficace d'un changement, métanoïa, par la seule force de la pensée. Et je reprends ici la définition de la volonté libre donnée par Kant dans la seconde critique. Le chrétien accède à rien de moins par la crise véritable qu'à cette liberté que Bernanos nommait l'honneur, et qui ne vient que de Dieu. Nous comprenons aussi mieux que l'Église, même en France, puisse apparaître comme la seule société qui ne soit pas en crise, parce qu'elle peut pratiquer librement sa crise, en se décidant sans cesse, semper reformanda, pour le Christ. Et elle le peut, donc elle le doit, précisément parce qu'elle seule n'a pas à se prétendre saine et forte pour y parvenir, étant précisément composée de faibles et de malades, mais pour la faiblesse et la maladie desquels la grâce surabonde. 5e point. Le lieu où la crise véritable devient enfin possible, l'Église jouit donc d'un privilège hors du commun, dans une société qui n'a pas accès à la moindre crise et donc s'installe dans la décadence. Mais comment peut-elle servir cette société? Ne se retrouve-t-elle pas, à part, engagée dans un processus purement spirituel, sans efficace sociale ni sociétale, d'un autre ordre, certes, mais d'un ordre que le monde ne peut ni ne veut considérer sérieusement? Faisons ici deux considérations, l'une théologique, l'autre politique. La considération théologique provient de la méditation sur la chute de l'Empire romain par saint Augustin. Toute la cité de Dieu surgit, on le sait, de ce problème, à l'époque décisif, celui des causes qu'on pouvait assigner au sac de Rome par Alaric en 410. Les chrétiens, les athées déclarés des dieux de la cité, n'ont-ils pas provoqué leur départ à ces dieux, donc la fin de leur production, donc la ruine de Rome? À cette accusation de mort des dieux, l'inverse de celle que nous inflige la mort de Dieu, saint Augustin répond en renversant la problématique. Rome ne s'est pas effondrée parce que ses dieux l'ont abandonnée ou parce que Dieu l'a délaissée, mais parce qu'elle n'a jamais réussi à se constituer en une res publica véritable. Car une telle communauté politique, même nationale, ne peut se constituer qu'à partir d'une haute justice, summa justitia, d'une union dans la plus haute justice. Sinon, il n'y a là qu'un brigandage. On connaît la formule « remota itaque justitia, quid sunt regna, nisi magna latrocinia ». Les règnes ne sont que des brigandages à grande échelle.
En effet, il ne suffit pas d'un rassemblement de multitudes, coetus multitudinis, pour faire un peuple. Il faut, je cite saint Augustin, un rassemblement associé par le consensus sur le droit et la communion sur l'utilité. Coetus iuris consensu et utilitatis communione sociatus. Or, ceci, et ici saint Augustin cite Cicéron et Salluste dans leur diagnostic sur la fin de la République et le passage à l'Empire, or ceci, Rome ne parvint jamais à l'accomplir. Elle ne devint jamais une res publica. Je cite saint Augustin, non seulement la République romaine était la pire chose et la plus honteuse, mais d'après sa définition même, elle n'était tout simplement pas une république. Car, poursuit-il, il est non seulement faux qu'une res publica puisse se gouverner sans injustice, mais il est absolument vrai qu'elle ne peut se gouverner sans une très haute justice. Rome ne peut pas déplorer de n'être plus une res publica, car en fait, jamais, avec ou sans ses dieux, elle n'en fut vraiment une. Car toujours, il lui a manqué la summa justitia. La conséquence, si radicale qu'elle peut nous surprendre, va de soi pour saint Augustin. Seule une société réunie selon la véritable justice mérite le titre de res publica. Or, seuls les chrétiens répondent à cette double exigence. Donc la cité de Dieu constitue au sens strict la seule cité possible et réalisée. Contrairement aux apparences, la cité terrestre est impossible à réaliser et la cité céleste est déjà la seule cité réalisable. Il ne s'agit pas ici d'augustinisme politique, comme on le dit trop vite, mais la reprise d'une argumentation classique des premiers pères, les apologistes. Justin définissait, en jouant sur l'allitération, que les chrétiens, les christianoi, se montrent en fait les citoyens les plus utiles, Christotatoi, non seulement par leur travail et leur loyauté civique, qui assurent en fait une part essentielle du bien-être de toute cité terrestre, mais parce qu'ils agissent ainsi par le souci conscient de la justice, en fait par le désir fervent de la recevoir de Dieu même. C'est ce que le texte à Diognète décrit dans des termes parfaits. Je cite, « Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par la langue, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas des villes qui leur soient propres. Ils n'utilisent pas de langage extraordinaire. Ils ne mènent pas une vie spéciale. Ils se trouvent dans les villes grecques et aussi dans les villes barbares, selon qu'il échoue à chacun. Ils se conforment aux usages du lieu par leurs habits, leur nourriture, leur vie courante, mais ils manifestent la stupéfiante constitution de leur citoyenneté, catastasis tes eoton politeias, dont tous conviennent qu'elle est paradoxale. Homologumenos paradoxos. Ce sont ainsi les citoyens de la cité céleste qui maintiennent en vie et en fonctionnement les tentatives de la cité terrestre. Les chrétiens, parce que la grâce de Dieu leur donne accès à la justice, peuvent seuls soutenir, toujours partiellement mais toujours efficacement, les cités auxquelles ils n'appartiennent pourtant fondamentalement pas. Ne pas appartenir à la politique d'une cité, c'est cela même qui permet de contribuer partiellement à sa justice et donc relativement à son bien commun. Autrement dit par Tertullien, car pour nous, toute gloire et tout désir des honneurs nous laisse froid, nous n'avons la nécessité d'appartenir à aucun parti, coetus, et aucune chose ne nous est plus étrangère que la chose politique. Nous ne reconnaissons qu'une seule res publica, le monde, la catholicité. La politique, certes, jamais d'abord, mais en conséquence seulement de l'exigence de la pratique de la justice et de la communion. Nous pouvons donc, sixième point, en venir à la considération politique. En quoi les catholiques pourraient-ils rendre un service à une société particulière, en l'occurrence la société française, à partir de l'universalité de leur origine, le don de la charité de Dieu? En contribuant précisément à la communion, ils contribueraient ainsi, sur un mode proprement catholique, à la fondation d'une res publica en France. Soit quelques exemples. Considérons d'abord la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, dont on sait qu'elle trouve son origine chez Fénelon.
On peut concevoir que la République puisse assurer à la société française la liberté, sans doute avec des limites, celles qu'impose la garantie de la sécurité et de l'ordre public, celle aussi que produit l'autoritarisme spontané de l'État. Sans doute aussi s'agira-t-il toujours plutôt des libertés que de la liberté, et de libertés aussi démultipliées que purement formelles, donc évidemment éventuellement contradictoires. Mais admettons que la République puisse accomplir au moins partiellement la première promesse de sa devise. On peut admettre que la République puisse développer dans la société française l'égalité, quoique non sans d'évidentes difficultés. S'il s'agit d'égalité économique, cette promotion, outre qu'elle produira sans doute inévitablement un appauvrissement global, ne pourra s'opérer que par la contrainte, jusqu'à contredire l'instauration de la liberté. S'il ne s'agit que de l'égalité formelle, elle paraîtra bientôt abstraite, voire illusoire, exaspérant par cela même le sentiment d'inégalité. Mais admettons que la République parvienne, ne serait-ce que tangentiellement, à imposer une certaine égalité dans la société française. Reste la fraternité. Comment l'État, même et surtout sous la figure de la République, sans le moindre des dieux, ni bien sûr son représentant terrestre, le roi, peut-elle prétendre garantir la fraternité? Pour devenir des frères, il faut provenir d'un père commun qui précède universellement chaque fils. La volonté commune, comme elle résulte de la majorité, ne peut la garantir. La volonté générale, si elle ne peut se produire jamais, devrait, elle, précéder la réunion de la communauté nationale et s'imposer à elle comme de l'extérieur. Ce miracle politique ne se réalise jamais ou presque jamais. La patrie ne peut, au mieux, qu'apparaître comme une matrie, parfois une simple marâtre, mais toujours, selon l'expression du droit romain, une mère certaine qui admet des pères incertains. Comment pourrions-nous avoir la force de considérer sans exception tous nos concitoyens, sans même mentionner tous les hommes d'autres nations, comme nos frères, si aucun père radicalement commun ne nous y contraignait et ne nous y autorisait? Comment pourrions-nous ne pas céder à la proscription de nos ennemis intérieurs, réels ou supposés, édicter une loi des suspects, purifier le corps social de ces traîtres avérés ou potentiels? N'avons-nous pas exercé la terreur dès que nous avons promulgué la fraternité? Ne la concevons-nous pas d'abord pour exclure les faux frères? Pour qu'une fraternité incoative mais véritable nous devienne praticable, il faut rien de moins qu'une paternité radicale, inconditionnée et imprescriptible envers le Père à partir duquel toute paternité dans le ciel et sur la terre tire son nom. Éphésiens 3. Le seul Père concevable qui puisse assurer une fraternité juste et réelle, parce qu'elle assure l'union de la communion, se trouve dans les cieux. Alors seulement, il pourra venir sur la terre. Cela, la République ne peut évidemment pas l'inclure ni dans sa devise, ni dans sa constitution. Mais les catholiques peuvent témoigner de cette paternité-là dans une société d'orphelins. Considérons ensuite la laïcité. La laïcité dite à la française, tant elle reste imprécise dans sa définition même et dans sa signification, le législateur ne cesse de buter dans des contradictions chaque fois qu'il tente d'en préciser les décrets d'application, au point de renoncer le plus souvent à même l'appliquer. La laïcité, donc, appartient aux valeurs de la République. Comme toutes les valeurs, celle-ci ne tire pas sa validité d'elle-même, mais de l'autorité ou des groupes de pression qui la soutiennent par la force ou l'idéologie. Situation caractéristique du nihilisme où rien ne subsiste que des valeurs évaluées par la volonté de puissance, indistincte et seule réelle. La République n'invoque la laïcité que parce qu'elle ne la contrôle pas, et elle ne la contrôle pas parce qu'elle ne la comprend pas. Un fait devrait pourtant faire réfléchir. La faiblesse actuelle de la laïcité résulte de l'irruption dans la société française d'un hôte ancien, mais récemment revitalisé, l'islam. Tant qu'il ne s'agissait que de l'Église catholique, des églises protestantes et du judaïsme aussi, la laïcité, malgré son imposition assez violente en 1905, avait installé une paix relative dans le vieux pays des guerres de religion, qu'en un sens cette loi clôturait. Il suffit de rapprocher ces deux constatations pour voir deux évidences. D'abord, l'État doit rester neutre, laïque, précisément et d'autant plus que la société, elle, n'est ni neutre ni laïcisée. Même si cela désole les partisans de la laïcité, conçue comme une non-religion officielle,
Le fait social patent et récent ne se trouve pas dans la laïcisation de l'espace social, comme on le répète toujours, cette vieille ambition des Lumières. Le fait social patent se trouve dans la désécularisation brutale, soit par la pression des mouvements religieux, soit par la resacralisation des idoles idéologiques. Au lieu de s'engluer dans des notions floues comme religion, selon quels critères rapproche-t-on d'ailleurs des réalités sous ce titre, de retour du sacré, comme s'il n'avait jamais disparu, de mort de Dieu, sans voir qu'il s'agit d'abord et toujours d'un mode de la présence de Dieu. Il serait plus sage de parler ici d'un anathéisme. Un retournement, anathéisme, de la question de Dieu à travers et compte tenu de l'athéisme qui le dépasse, anathéisme, sans l'oublier. Ce que nos sociétés européennes découvrent, effarées tant elles avaient imaginé leur modernité sous l'hypothèse contraire, mais que constatent sans surprise toutes les autres sociétés, tient en une autre mort, la mort de Dieu, ou encore que la question de Dieu survit et largement à la mort de Dieu. L'explosion nucléaire de la mort de Dieu ne cesse de se prolonger de réplique en réplique. D'abord la mort des idoles, ensuite la mort de l'homme, enfin la mort de Dieu. Cet apocalypse, qui se nomme le nihilisme, durera 2 siècles, annonçait Nietzsche. Faisons-lui confiance, nous venons de passer le premier, il nous en reste encore un à venir. Cette affaire ne se réglera donc pas par des lois improvisées, par des règlements administratifs, des censures ou des répressions. Il faut plutôt que la République admette les faits et laisse les croyants et les incroyants affronter librement l'épreuve de l'anathéisme et éventuellement trouver des équilibres requis pour maintenir une communauté politique, même dans des divergences religieuses de fond. Il faut aussi que les catholiques se trouvent ici en première ligne de ce débat. Ensuite, et c'est ma seconde constatation, dans le débat sur ce que la laïcité pourrait signifier positivement, non seulement les catholiques ne s'opposent pas à la société que gère la République, mais ils en apparaissent, sinon les seuls, du moins les alliés très fiables, sinon les meilleurs. Car s'ils ne récusent pas la loi de 1905, au contraire de certains musulmans, les catholiques le doivent au fait que la distinction entre les autorités politiques et religieuses fut instaurée pour la première fois dans l'histoire et en contradiction de tous les empires et de toutes les cités antiques par le peuple de la Bible. Le premier livre de Samuel, en particulier au chapitre 8, rapporte 2 versions de l'instauration de la royauté en Israël, l'une positive, l'autre négative, discutant la question de savoir si le peuple juif devait avoir un roi comme les autres nations, ou si Dieu seul devait lui tenir lieu de roi. La solution fut de n'accorder au pouvoir politique aucune dignité religieuse, en séparant le roi du prêtre et même d'opposer le prêtre au prophète. Le Nouveau Testament, les pères et toute l'histoire de l'Église attestent et confirment cette séparation, qui conduisit régulièrement à l'affrontement entre les chrétiens, souvent par le truchement de l'évêque de Rome et l'empereur, puis des rois, des États modernes et des totalitarismes. Une telle désacralisation du politique, aucune société politique ne peut l'assurer, puisque toutes, y compris les démocraties contemporaines, aspirent irrésistiblement à se faire sacrées, voire à rendre elles-mêmes les choses de leur choix sacrées. Il faut que les chrétiens, et à des degrés fort variables, s'efforcent de toute leur énergie de contrer ces prétentions et d'instaurer eux-mêmes, pour leur propre intérêt, la séparation des pouvoirs. Au point qu'aujourd'hui, la laïcité, plus exactement la séparation, ne s'impose dans le vaste monde que dans la mesure où chaque nation a été ou non christianisée ou judaïsée et vit à l'ombre de la Bible. Et si la séparation se trouve aujourd'hui menacée en France, cela résulte justement de l'entrée dans l'espace public d'une religion essentiellement non chrétienne qui ignore cette séparation même. En sorte que l'avenir de la coexistence de religions différentes dans le cadre laïque de la société française
dépend du rapport de force et du rapport de dialogue, c'est le même, entre les catholiques, ainsi que les protestants et les juifs d'une part, et de l'autre, les musulmans. Cette disputatio, l'État peut aider à la rendre possible et pacifique, mais il ne peut ni la mener, ni même y participer comme un interlocuteur qualifié. Encore une fois, ce sont les croyants qui devront monter ici en première ligne de parole. On peut invoquer, bien sûr, l'âme de la France, même si on ne croit plus guère soi-même à la réalité de sa propre âme. Mais si, comme responsable politique, on prend ce risque, il faut mesurer ce que l'on dit et surtout ce que l'on ne peut pas dire. Seuls les chrétiens, donc d'abord les catholiques, quand je dis les chrétiens, j'inclus les juifs, seuls les chrétiens, les juifs, donc les catholiques, peuvent mettre en jeu leur âme dans la communauté française parce que seuls savent ce que c'est que donner leur âme pour donner communion à une communauté qui sans eux ne serait plus une et indivisible. Il se pourrait, en conclusion, que contre toute attente et toute prédiction des sages, des experts et des élites, nous allions au-devant d'un extraordinaire moment chrétien de la société française. Ou plutôt, il se pourrait qu'à tel moment, décidément hors portée du pouvoir et de la rationalité positiviste de la politique contemporaine, constitue la seule option raisonnable qui nous reste, tandis que nous nous approchons du cœur du nihilisme. Je suggère d'écouter aujourd'hui l'avis et l'appel que Bernanos lançait aux catholiques français à l'heure sombre, mais déjà cruciale, de la défaite de 1940. Je cite. « Catholiques français, après avoir pratiqué depuis 50 ans la politique du moindre mal, ne permettez pas qu'on vous accuse un jour d'avoir pratiqué celle du moindre bien. » Je vous remercie de votre attention. Tout en remerciant les intervenants de cette soirée, en premier vous, chère éminence Cardinal Ouellet, ainsi que Jean-Luc Marion, Michael Lévinas, je vous souhaite une bonne rentrée académique et vous donne rendez-vous l'année prochaine, ici même. Au revoir et bonne soirée.